Alors, bonjour, bonsoir à tous les voisins et je vous souhaite justement bienvenue, bienvenue quand même dans la stratégie des voisins. Donc, pour démarrer aujourd'hui ce cours, je pense que pour la plupart, on a déjà eu à parler, voilà, vous avez eu à savoir justement l'univers du trading, comment ça a commencé, le monde de l'investissement. Parce que comme je le dis habituellement pour tous mes étudiants et pour tous mes amis, avant de pouvoir se lancer dans quelque chose, il est très important de savoir dans quoi on met notre argent ou soit dans quoi est-ce que nous nous investissons. Comment ça a commencé, quels sont les rouages, comment ça marche, est-ce que moi aussi je peux le faire, si je dois le faire, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une formation. Et cette formation, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc hier, on a eu à parler justement de l'univers du trading et c'est-à-dire de comment ça a commencé. Donc aujourd'hui, essentiellement, nous sommes dans le module 2 tout simplement pour parler des clés de l'analyse, d'accord? Parce que là, c'est purement dans la stratégie des voisins. On ne va pas trop vaciller, on va directement au but. Donc, on va parler justement des clés, les clés de l'analyse. Et pour parler des clés de l'analyse, on a justement aujourd'hui quand même, bon, moi je veux le dire comme ça, d'accord? On a aujourd'hui déjà dans les clés de l'analyse de ce chapitre, on va parler essentiellement du mécanisme du marché, d'accord? Après le mécanisme du marché, on va parler des supports et les résistances. Et ensuite, on va parler des chandeliers japonais et leur configuration, que vous verrez plus sur le marché et qu'il va falloir aussi prendre en compte et comment aussi les lire. Donc, sans plus tarder, nous allons parler du mécanisme du marché. Et le mécanisme aujourd'hui du marché, ce cours portera essentiellement sur les points de pivot de retournement et les mouvements impulsifs, d'accord? Parce que lorsque un marché évolue, ce n'est pas justement dans une direction générale, c'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire que ça évolue en fait de gauche à droite. C'est pas le marché n'a pas c'est-à-dire une direction linéaire en fait. Vous voyez, ça va de gauche à droite, de haut en bas, et c'est-à-dire le marché forme quand même une sorte de zigzag, et cela on l'appelle une tendance, d'accord? C'est-à-dire que la tendance en fait c'est lorsque le mouvement du marché, comment est-ce que le marché évolue, ça c'est la tendance. Donc ça c'est exactement le mécanisme du marché. C'est comme ça que le marché évolue. Maintenant, si un marché monte, on dit voilà que le marché est une tendance haussière. Dans la mesure où le marché baisse, on dit voilà que c'est une tendance baissière ou à la baisse, carrément. Donc, lorsque le marché se déplace vers le haut ou vers le bas, ces points de retournement ou points de pivot précédents deviennent justement des points de référence que nous pouvons utiliser, nous, pour nous aider à déterminer justement la tendance du marché. D'accord? Et qui sera très bénéfique d'ailleurs quand on sera maintenant en train de tracer les lignes de tendance, les trade lines, les lignes de support et tout. Donc voilà un peu en quelque sorte, comme je vous l'ai dit, une ligne de tendance ici, d'accord? Donc c'est-à-dire là, quand on remarque par exemple ici, on prend ce point pivot, d'accord? Et celui-ci et celui-ci, on remarque directement que la tendance en cours aujourd'hui est une tendance haussière. Vous voyez? Donc si on prend encore celui-ci, ce point pivot et ce point pivot, on le trace encore une fois comme ceci, on voit aussi que c'est une tendance haussière. Maintenant, une fois que cette ligne est cassée, donc ça veut dire que voilà, il y a un retournement de tendance où le marché va à la baisse. Vous voyez? Donc ici, ce que moi je voudrais vous apprendre justement, on a des supports ici, on a un support 1, on a un support 2. Le point de pivot, c'est ici parce que c'est là où le marché a commencé par descendre. Lorsque le marché est descendu, ça veut dire que lorsque le marché descend et tombe sur un support très important, lorsqu'il repart, aller rechercher encore une fois une deuxième, en fait, c'est-à-dire une deuxième résistance qui est encore très en haut, il reviendra toujours toucher, en fait, notre point de pivot, en fait, avant de pouvoir repartir. C'est comme ça que c'est comme ça que le marché évolue. Donc, ça reviendra toujours toucher ce point de pivot, c'est-à-dire la base, en fait, dans lequel il a quitté, il reviendra le toucher avant de pouvoir sur son mouvement. J'espère que vous avez compris. Donc, une fois qu'il est reparti, il touche encore un autre, il va encore aller chercher. C'est-à-dire que si, je vous donne un simple exemple, déjà que ce niveau, il est revenu ici, il a cassé ce point de pivot, il a cassé aussi cette résistance. Donc, cette résistance devient en quelque sorte un support. Vous voyez? Et une fois qu'il descend, il vient rechercher le point de pivot, il casse encore une fois la résistance et il va chercher une résistance encore plus haute. Donc là, par exemple, pour certains traders, c'est en ce moment qu'ils ont une confirmation, donc ils entrent ici et ils vont aller chercher juste ici, alors que le mouvement n'est pas intéressant. Alors que déjà, si vous voyez ici, ça retombe sur le point de pivot
et vous savez déjà que voilà que c'est tombé sur le point de pivot, donc vous pourrez le prendre ici et partir, aller chercher l'autre niveau. Donc voilà, donc c'est comme ça en fait. Donc maintenant, à part les points de pivot et les points de référence qu'on a, parce que le point pivot c'est un point de référence, voilà. Donc les mouvements d'impulsion et les mouvements de retracement. Le marché en tendance, les marchés en tendance justement sont caractérisés par deux mouvements importants, d'accord? On a le mouvement d'impulsion et le mouvement de retracement. C'est-à-dire que vous pouvez être aujourd'hui, être en mesure justement de pouvoir l'identifier. En tant que déjà jeune trader, vous devez être déjà d'identifier en fait, c'est-à-dire la tendance du marché, hein. Donc, pour déterminer en fait cette tendance du marché, c'est simple en fait, d'accord? On a vu tout à l'heure les points de pivot et les points, les creux, c'est-à-dire les creux et les pics du marché. À base de cela, on voit voilà où est-ce que le marché se déplace. Est-ce que le marché se déplace vers le haut ou soit il se déplace vers le bas? Donc c'est en ce moment qu'on détermine justement ce qui se passe sur le marché. Vous voyez? Voilà. Donc maintenant, une fois que vous devez arriver à pouvoir identifier les mouvements lorsque vous analysez un marché en tendance. Sinon, c'est clair, vous ne pouvez pas prendre des décisions commerciales. Sinon, vous allez trader hors tendance, en fait, contre tendance. Alors qu'on dit souvent en trading, the trade is your friend. C'est-à-dire, la tendance est votre ami. D'accord? Donc, un mouvement d'impulsion, c'est quoi? C'est un mouvement où le marché se déplace fortement dans une direction, couvrant directement une grande distance en peu de temps. C'est-à-dire que je reviens en arrière. Par exemple, vous voyez ici, le marché est descendu jusqu'ici, et vous voyez tout ce mouvement-là, c'est un mouvement d'impulsion. D'accord? Ça, c'est un mouvement d'impulsion. Et ça, c'est un mouvement de retracement. Là aussi, on a un mouvement d'impulsion qui est très fort, mais pas fort aussi plus que celui-ci. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, en fait. Et ça, en fait, ce qu'on appelle un mouvement d'impulsion. Mais on peut le voir aussi, déjà, en quelque sorte, comme on le dit, ils sont beaucoup plus volatiles, ces mouvements d'impulsion, et nous offrent quand même un bon ratio profit, en fait. Vous voyez, par exemple, là, on a un mouvement d'impulsion ici. Vous voyez, ça, c'est un mouvement d'impulsion. Là, c'est un mouvement de retracement, c'est-à-dire un mouvement correctif. Après, encore le mouvement correctif, vous voyez que c'est retombé pile poil ici, c'est-à-dire sur, à peu près par ici, en fait. Vous voyez, parce que c'est là que ça a commencé, en fait. Donc, si on le calcule, c'est là que le mouvement, le point de pivot a commencé. Donc, il est retracé, il est retombé sur ce point de pivot avant de pouvoir repartir. Et lorsque celui-ci aussi va descendre, il va retomber sur ce point, le mouvement correctif, en fait. Le support, c'est-à-dire la résistance qu'on a ici, il va le retester. Vous voyez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, il a retesté avant de pouvoir repartir. Mais ça seulement ne suffit pas justement pour pouvoir prendre les trades. D'accord? Il faudrait que vous le sachiez au moins celui-ci. Donc voilà, c'est important. Donc vous voyez, donc c'est ça en fait ce qu'on appelle un mouvement d'impulsion, un mouvement correctif et un mouvement d'impulsion encore. D'accord? Voilà. Donc maintenant, lorsque le mouvement d'impulsion se termine, il est toujours suivi d'un retracement. C'est-à-dire que ce sont des petits mouvements qui se forment contre la tendance. Ils ne devaient en principe pas être échangés. D'autant plus que voilà, il y a beaucoup de personnes qui le font, mais en réalité, on ne doit pas du tout le faire. Parce que la raison, justement, de formation, en fait, de formation des mouvements correctifs, en fait, c'est que les vendeurs, en fait, ou soit les acheteurs, prennent leurs bénéfices et laissent le marché exactement de se respirer, de respirer un peu. D'accord? Donc, c'est là où, en fait, le mouvement ne suit plus sa tendance normale. Il respire, il prend tout son temps avant que, voilà, que les professionnels n'entrent encore sur le marché. Et les professionnels, habituellement, ils attendent toujours la fin c'est-à-dire du mouvement correctif pour remonter sur le marché et aller chercher encore un autre mouvement d'impulsion. Et vous voyez, par exemple, ici, là, on a une tendance baissière. Parce que si on trace la trade line ici, on a justement une tendance baissière et vous voyez, les retracements, ça quitte, ça retombe. Voilà, et c'est maintenant qu'on a un retracement ici. Ça fait comme si quelque chose qui va à la hausse, en réalité, il ne va même pas à la hausse. Il est reparti, il est revenu retester ce point de pivot, c'est-à-dire ce point de référence. Il est redescendu. Après, celui-ci est parti rechercher ce point de référence. Il est redescendu. Celui-ci aussi est parti rechercher ce point de référence qu'on a ici. Et vous voyez ainsi de suite. Donc, c'est ça, en fait, le mouvement correctif. Donc, quand le mouvement correctif commence, il faut toujours l'attendre au point de pivot, en fait, au point de référence qu'on a. Parce que si vous ne l'attendez pas au point de référence, vous allez toujours faire des mouvements. C'est pourquoi, déjà, vous allez voir, habituellement, avec des personnes que je coach en inbox, quand vous me demandez une question, je peux entrer maintenant, je peux prendre le bail, je vous dis clairement, non, mais c'est une tendance baissière ou c'est une tendance haussière. Donc, où est-ce que le marché va retracer? Le marché va aller jusqu'ici avant de pouvoir retomber et aller chercher un autre niveau. Vous voyez? Et effectivement, c'est ce qui se passe sur le marché. Et ça, comment est-ce que je l'ai su?
pas forcément avec juste ce mouvement, hein, mais juste, pas juste avec ce simple cours sur le mécanisme du marché, mais c'est comme ça en fait que le marché évolue. D'accord? Mais après, il y a d'autres indicateurs, c'est-à-dire d'autres analyses que nous faisons qui nous permettent justement de pouvoir savoir où est-ce que le marché, on peut l'attendre, où est-ce que ça ira. De toute façon, tout cela, vous allez l'apprendre, d'autant plus que vous êtes dans la stratégie des voisins. Donc, on va vous l'apprendre et c'est important quand même. Donc, après ça, nous allons parler aujourd'hui de marché en règne. Et si vous regardez sur n'importe quelle paire de devis ou n'importe quel intervalle de temps, vous verrez que lorsque le prix évolue, bouge fortement dans une direction, c'est-à-dire il fait des mouvements, des mouvements impulsifs, suivis des mouvements, c'est-à-dire correctifs plus petits qui pointent justement contre la tendance en place. Après ce mouvement impulsif et ces mouvements de retracement, il y a une consolidation. Et cette consolidation, en fait, on l'appelle tout simplement un range. D'accord? Et le range, c'est un marché qui n'a pas de tendance, en fait. Les plus hauts et les plus bas sont égales à eux-mêmes. D'accord? Donc, c'est un peu comme ça, en fait. Donc, là, déjà, par exemple, si vous remarquez ici, là, ce marché, déjà, vous voyez qu'on a une résistance ici, on a un support ici. De toute façon, ça, on va le voir au prochain cours. Donc, vous avez ce type de marché quand même qui est une consolidation ou un marché en range. D'accord? Donc, entre ce time frame, le marché, en fait, les acheteurs et les vendeurs sont au même niveau. C'est-à-dire personne n'est au-dessus de l'autre. Tout le monde fait la même chose. Et voilà quoi. On évolue de la même manière. D'accord? Donc, c'est ça un peu à peu près ce que nous allons apprendre aujourd'hui dans ce cours. Donc, là, aujourd'hui, lorsque le marché en range se forme, les traders changent justement leur façon de trader parce qu'ils utilisent des trois stratégies essentiellement. Vous avez dans un premier temps la stratégie des fausses cassures. Et la stratégie des fausses cassures consiste justement à échanger la fausse cassure du support ou de la résistance. Les raisons derrière, d'accord, ces stratégies sont que déjà, les acheteurs et les vendeurs savent qu'il y a beaucoup de traders en fait qui sont prêts à entrer après la cassure. Donc, c'est-à-dire quoi? Parce que vous savez qu'une fois qu'une résistance est cassée, ou soit un support est cassé, forcément, on va aller chercher le marché à la hausse. Alors que voilà, que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, si le marché, c'est-à-dire une résistance est cassée, il faut toujours attendre la fin de la formation de la bougie pour savoir où est-ce que voilà que le mouvement ira. D'accord? Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de traders en fait qui utilisent cette stratégie de fausse cassure, qui attendent et ils le prennent justement à la direction. Donc, par exemple, la fausse cassure en fait est ceci. Ouais, après la fausse cassure, quand je prends ici, ouais, le marché, bon, ici, il n'y a pas de fausse cassure, mais là où on peut remarquer très bien la fausse cassure, c'est ici, à partir d'ici. Vous voyez ici, le marché est redescendu jusqu'ici. D'accord? Il a sorti, c'est-à-dire il a cassé en fait ce support qu'on a ici. Les acheteurs pensant que voilà que bon, soit les vendeurs pensant que voilà que bah, le marché va partir à la baisse, ils vont prendre justement le marché à la baisse. Et qu'est-ce que le marché fait? La bougie vient se fermer là-dedans. Et quand la bougie vient se fermer là-dedans, ça veut dire que bah, le marché n'a pas encore fini son mouvement, donc forcément il va repartir à la hausse. Vous voyez? Donc c'est comme ça en fait. Et pareil aussi ici, on a une fausse cassure. Les gens vont penser que ça va partir à la hausse, alors qu'en réalité, ça revient justement, ça revient fermé là-dedans. Et voilà. Donc moi, par exemple, ici, déjà, je ne traderai pas forcément cela parce que déjà, avec cette bougie, on a un étoile du matin. Bon, de toute façon, on ne va pas trop aller en besogne par rapport à ça, on va aller étape par étape. Donc là, maintenant, la stratégie des cassures. Et la stratégie des cassures, en fait, consiste justement à passer en trade dans le sens de la cassure. C'est-à-dire que car lorsque le marché en règne est cassé, cela indique justement que les acheteurs ou les vendeurs ne sont plus dans une phase d'indécision, qu'ils ont décidé de faire monter ou descendre le prix. Vous voyez? Donc là, c'est justement ça, la stratégie des cassures. Vous voyez que lorsque cette bougie a fermé ici, normalement, dans la norme des choses, cette bougie ici devait revenir retester ce support avant de pouvoir repartir. Et c'est en ce mouvement que nous entrons sur le marché. Mais déjà, à partir d'ici, vous voyez qu'on a le marché, c'est-à-dire qu'il y a eu cassure de ce support. Donc, ça veut dire que les vendeurs ont pris la main, ils ont décidé de faire baisser le marché. Donc là, directement, nous, en tant que traders, on prend le mouvement à partir d'ici. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Voilà. Donc maintenant, la stratégie des pullbacks. Et la stratégie des pullbacks, en fait, c'est une stratégie en fait qui est utilisée par les traders conservateurs, d'accord, qui attendent justement que le marché revienne après leur cassure pour leur voilà pour prendre en mal. C'est ce que je vous disais tout à l'heure que dans la norme des choses normalement, le marché devait par exemple ici, le marché devait revenir retester avant de pouvoir partir. Donc ça c'est la stratégie, mais alors qu'ici c'est la stratégie des cassures. Donc ici on a la stratégie de pullback. Donc vous voyez par exemple ici, donc là il y a un pullback, c'est-à-dire ça a été cassé.
Donc, le marché, lui, viendra tout simplement, nous, on va attendre justement la cassure, c'est-à-dire le pullback. Lorsqu'il va rentrer dans cette zone, d'accord, aller chercher une autre base. Et c'est en ce moment que nous, on va le prendre tout simplement. Et on va profiter de cette baisse au calme. Vous voyez là? Donc, c'est ça, en fait, la stratégie du pullback. Donc, voilà un peu, à peu près euh, ce qui est vraiment le mécanisme du marché. Donc, vous avez vu comment le marché évolue. Le marché n'évolue pas de façon linéaire. Le marché évolue selon 8 tendances. Soit la tendance elle est haussière, soit elle est baissière, soit elle n'est pas du tout une tendance. On a justement un range, c'est-à-dire un marché en consolidation. Et le marché en consolidation, ça veut dire que le marché respire tout simplement. D'accord. Donc voilà aujourd'hui pour le cours c'est-à-dire de ce jour. Donc je vous remercie. On se voit au module prochain pour parler justement des supports et des résistances.